Ferno, leader mondial des systèmes de transport de blessés, a spécialement conçu, à la demande des sapeurs-pompiers français, une offre alternative aux produits qui équipaient la quasi-totalité des VSAV tout en étant compatible avec le parc existant. Pour cela, Ferno a favorisé avant toute chose la solidité, la simplicité et la facilité d'usage pour mettre à disposition des sapeurs-pompiers un produit plus fiable, nécessitant moins de maintenance, facile à utiliser par des opérateurs qui changent. Un produit offrant une manipulation plus facile, moins demandeur d'efforts physiques et offrant un coût d'utilisation réduit dans un contexte économique plus tendu. Notre réponse: un ensemble portoir brancard simple, léger et évident à utiliser, 100% mécanique, sans câble ni vérin pour limiter la maintenance et réduire ses coûts. Entièrement fabriqué en aluminium, il est particulièrement résistant et permet de transporter des personnes pesant jusqu'à 250 kg. L'ensemble Ferno F2 est composé de 3 parties dissociables. Un brancard, dont la couche s'articule en 3, 4 ou 5 parties, un portoir et une fixation 3 points. Une version monobloc est également disponible. Cet ensemble est en tout point conforme aux dispositions de la norme européenne EN 1865 et répond également aux exigences de la norme EN 1789. La conformité à cette dernière a été vérifiée et attestée par l'UTAS. Commençons par le brancard. Voyons déjà le matelas. Notons l'épaisseur permettant d'améliorer le confort ainsi qu'une fabrication 100% sans couture pour un nettoyage et une désinfection aisée. Le dossier. Nous avons remplacé le traditionnel vérin par un compas 100% mécanique. Plus de fuite et une réduction sensible des coûts de maintenance. La manipulation est aisée et évidente. Comme rien n'est jamais parfait, cela nécessite un effort un peu plus important pour relever le dossier dans le cas d'une personne un peu forte allongée sur le brancard. La couche. Nous avons véritablement innové en équipant la couche d'un système 100% mécanique qui permet de disposer les jambes de la victime de différentes manières, à nouveau sans vérin et d'une manipulation facile et naturelle. Gain de poids et gain en maintenance par la suppression des 2 vérins. Voyez comme c'est facile, rapide et évident. Brancard sur portoir. Voyons maintenant comment disposer le brancard sur le portoir. Un simple mouvement vers l'avant, un clic et le brancard rentre dans ses 4 fixations. Pour l'enlever, une seule main suffit. L'ingénieux système de fixation permet de disposer le brancard aussi bien dans le sens habituel qu'en sens inverse pour le transport de parturientes. Vous remarquerez le soin apporté à tout ce qui peut faciliter le nettoyage et la désinfection. Les surfaces sont lisses, les lignes simples. C'est aussi pour des raisons de désinfection que nous avons disposé sous les poignets le bouton permettant de sortir ou de rentrer celle-ci. Voyons maintenant les accessoires dont peut être équipé le brancard F2. Les barrières latérales. Elles sont originales et apportent de nombreuses améliorations aux barrières traditionnelles. On peut les relever même une fois le brancard rentré dans le véhicule d'une seule main par une seule personne. Elles facilitent le chargement des victimes en s'escamotant au lieu de se rabattre. Elles ne traînent pas au sol lorsque vous chargez une victime, améliorant ainsi les conditions d'hygiène. Elles ne vous gênent pas quand vous faites le pont. La barrière de pied. Elle est particulièrement solide et vous protège des pieds de la victime. Elle peut être installée ou enlevée facilement en agissant simplement sur 2 vis. Le bras support de perfusion. 2 modèles sont disponibles. Un premier modèle simple pour tout usage occasionnel. Il se met en place très simplement et se range sous le brancard. Un deuxième modèle destiné aux services qui en font un usage fréquent et qui reste à poste fixe et se replie. La tablette porte-instrument. Elle offre une surface importante et sa hauteur au-dessus de la couche est suffisante pour permettre de positionner une victime préalablement immobilisée dans un matelas à dépression. Le support de bouteille d'oxygène. Le brancard F2 est disponible en 3 versions. Le brancard avec couche en 4 parties, le brancard avec couche en 5 parties. Celui-ci est équipé d'une tétière qui vient compléter le dossier et permet, grâce à un dispositif supplémentaire, 100% mécanique, de positionner la tête de la victime de plusieurs façons, et notamment en hyperextension pour faciliter l'intubation. Enfin, le brancard F2 bébé qui permet de disposer en toute facilité un plan dur sous la couche.
Le dessin particulier de ce modèle spécifique permet également de laisser à poste le support d'immobilisateur de tête et ainsi de gagner de précieuses minutes lors d'une intervention. Voyez comme il est facile de sortir le plan dur. Cette facilité est rendue possible par la modification de la couche au niveau des membres inférieurs qui se règle grâce à un compas et offre 3 positions de réglage. Le portoir. Sous un aspect classique se cachent en réalité de nombreux dispositifs qui font de ce portoir un produit véritablement innovant qui permet de faciliter grandement le travail des opérateurs. En positionnant légèrement plus haut les poignées de commande, on permet également aux utilisateurs d'adopter une position beaucoup plus ergonomique qui permet de réduire sensiblement le nombre de blessures au dos. Plus hautes de 6 cm, les roues d'attaque permettent de positionner plus haut l'extrémité du plateau de chargement et donc de réduire la pente. Moins de pente, donc moins d'effort. Le centre de gravité judicieusement placé permet également le chargement et le déchargement des victimes sans avoir à soulever la charge et ce, quel que soit le poids de la victime. Une des innovations les plus importantes est apportée par le système qui bloque et débloque les béquilles. Grâce à un dispositif fiable, un gros et puissant ressort, l'ouverture des béquilles et leur blocage en position de sécurité est extrêmement sûr et rapide. Parmi les avantages de ce système, il faut noter l'absence de vérins et de câbles, moins de réglages et d'interventions de maintenance, ainsi qu'une réduction des coûts d'utilisation. Une autre innovation se trouve dans les roues arrière. Elles sont pivotantes, cependant elles ont l'avantage de se bloquer automatiquement au moment du chargement, sans intervention manuelle. Ce résultat étant obtenu par un dispositif simple. Une bille poussée par un ressort vient se loger dans une fenêtre et bloquer la rotation des roues. Les roues avant, quant à elles, sont équipées d'un frein mécanique facile à manœuvrer. Voyez sur ces images le gain de temps et la facilité d'utilisation au moment du chargement, qui se fait directement, sans autre manipulation. Dernière attention portée aux utilisateurs pour faciliter leur prise en main. Ils retrouveront la poignée verte qui commande les béquilles avant sous la main droite et la poignée rouge qui commande les béquilles arrière sous la main gauche. Voyons pour terminer quelques petites astuces qui facilitent le travail des opérateurs et que permet le portoir brancard F2. Mettre au sol le portoir. Cette opération peut être réalisée par une seule personne et très rapidement en procédant simplement comme suit. Basculer le portoir vers l'avant jusqu'à ce que les poignées avant du brancard touchent le sol. Déverrouiller la béquille avant et terminer l'opération en déverrouillant la béquille arrière. Voyez également comment le chargement d'une personne pouvant marcher peut se faire aisément. Relevez le dossier à 70 degrés environ, positionnez la couche en position contour, repliez les barrières latérales et assurez-vous que les roues arrière sont bien en position de marche avant. Il ne nous reste plus qu'à actionner la poignée rouge pour abaisser les béquilles arrière et votre ensemble F2 est prêt pour recevoir votre victime à transporter. La fixation 3 points. La fixation 3 points, développée par Fernot, peut recevoir tous les brancards et portoirs Fernot de la série F, ainsi que tous les brancards dont les dimensions sont conformes à la norme française NFS 90-311. Le déverrouillage se fait par une action simple sur une seule poignée, en même temps qu'un dispositif simple permet de prévenir toute sortie intempestive du portoir brancard. Le verrouillage est entièrement automatique et ne nécessite aucune action humaine. Recommandations d'usage. L'ensemble portoir brancard a été conçu pour être particulièrement résistant et durable. Cependant, comme tous les produits de ce type, un minimum d'attention est nécessaire lors de son utilisation pour garantir son intégrité et une longue durée d'utilisation. Les actions suivantes doivent être évitées. S'asseoir sur la couche au niveau des genoux lorsque celle-ci est en position contour, s'asseoir sur le dossier et encore moins sur la têtière lorsque le dossier est relevé, utiliser les barrières latérales pour déplacer latéralement la table élévatrice. Lors des opérations de chargement, ne portez pas. Poussez sans jamais porter. Porter fatigue votre dos et peut, dans certaines configurations, amener les roues pivotantes à ne pas se bloquer dans la bonne position. Lors du déchargement, ne cherchez pas à lever l'avant en exerçant une pression de haut en bas sur les poignets. Ne pas se pincer les doigts lorsque l'on baisse le dossier en position contour.